Je suis dans la joie de me retrouver devant ton peuple. Pour ce premier dimanche de l'année 2025. Et nous croyons fermement aujourd'hui. Tu vas enraciner la paix dans notre vie. Nous marquerons, Seigneur, les jalons de la victoire. Et pendant cette année 2025, aucun mal ne nous atteint. Accepte par cette parole que le ciel soit ouvert et que nous puissions vivre la faveur de miracle. Et cela au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Il y a un peuple béni de Dieu ce matin. Je veux le voir acclamer pour la gloire de Dieu. Je voudrais voir un peuple de Dieu traverser en 2025. Je voudrais voir un reconnaissant acclamer très fort. Et celui qui a compris ce mystère soit honoré de Dieu. Ce matin, frères et sœurs, nous allons poser encore des grands fondements en rapport avec notre thème de l'année. L'année de paix, l'année de réalisation. Nous sommes dans les livres de Jean chapitre 14, qui est notre verset ou livre de base. Nous allons lire du 25e au 27e verset. La Bible dit: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit depuis le réveillon, que cette parole prononcée par Jésus, c'est un dialogue. Dialogue entre Jésus et ses disciples. Pendant que Christ parle à ses disciples, il sentait son heure venir. Et pendant que l'heure de la mort venait, il entendait préparer le cœur de son cœur. Il a donc annoncé de ces choses en déterminant le temps. Il dit: je vous dis ces choses pendant que je suis avec vous. Et j'étais en train de me dire pourquoi Christ voulait préciser pourquoi il disait ces choses pendant qu'il est physiquement avec eux. Parce qu'il est des choses qui peuvent être entendues que lorsque l'œil humain a vu. Parce que c'est ce que l'on entend qui constitue la force de la foi. Et Christ savait qu'il fallait que ce soit lui qui donne des orientations pendant sa présence physique, pour que quand il ne sera pas là, que le peuple ne s'en détourne point. Et il savait que la période qui allait suivre après son absence physique allait être une période de forte turbulence. Ça serait une période telle que si personne n'est apprêté, il ne saurait tenir. Parce que les disciples étaient au centre du
règne du Christ ici-bas. C'est là que Christ devait les rassurer. En les rassurant, il commence à annoncer la consolation. Et cette consolation, Christ le dit que le Père l'enverra à mon nom. Ça voudrait dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons obtenir de Dieu. Et si cela passe par la puissance du nom de Jésus. Et donc en 2025, le nom de Jésus sera pour nous la clé qui va déclencher le fondement de notre tranquillité. Le nom de Jésus sera pour nous la clé qui va déclencher notre paix. En réalité, le nom de Jésus, ça sera la clé, notre visa. Face à la turbulence, le nom de Jésus sera affiché comme notre bouclier. Celui qui a un bouclier n'a pas peur. Voilà pourquoi il peut dire le consolateur, qui est l'Esprit Saint, le Père l'enverra à mon nom. Il viendra à mon nom. Donc il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné dans le ciel et sur la terre qui soit à la source de la paix d'un individu. Et donc la vraie paix, c'est la paix qui vient en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc aujourd'hui, je voudrais que le peuple note que Christ Jésus s'est donné une mission principale, une mission du salut. Et le salut qui vient par Jésus, c'est un salut qui rassure, qui est réconforté. Voilà pourquoi en cette année 2025, que personne ne te trompe, que personne ne te déroute. Accroche-toi au nom de Jésus et tu auras les consolateurs. Nous sommes là en train de vous dire que si tu ne décolles pas très bien en ton mois de janvier, tu auras du mal à saisir l'année 2025. Nous vous disons que 2025 c'est une année de paix, c'est une année de réalisation. Mais pour cela tu as besoin d'une source à laquelle t'accrocher. Et cette source c'est Jésus, de qui vient toute parole, de qui vient la parole de la consolation, de qui vient la parole de la paix. Et Jésus annonce bien ces choses. J'aime comme il le dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera ces choses. En d'autres termes, nous n'avons plus aujourd'hui besoin de voir physiquement Christ comme nous le voyons. Mais nous avons déjà la garantie de l'enseignement. La garantie de l'enseignement de la paix. Que Christ nous a laissé, c'est le Saint-Esprit. En 2025, nous mettons l'accent particulier aussi sur la manifestation du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint viendra en nous pour nous enseigner ce que Christ ne nous avait pas dit physiquement au milieu des disciples. Il viendra pour nous enseigner au quotidien. En réalité, le Saint-Esprit doit être pour nous un vrai enseignant de paix pour 2025. Et l'Esprit Saint nous rappellera ce que nous aurons oublié. Bien-aimé, il y a des circonstances dans la vie d'une personne qui peuvent lui faire oublier la faveur de ce qu'il a bénéficié avant. Vous savez, pour les hommes, tu peux tout faire, mais des fois le cerveau peut oublier les bienfaits qu'on lui a fait à cause d'une circonstance. Comme Christ le savait, voilà pourquoi il dit l'Esprit Saint viendra nous rappeler ces choses. C'est ainsi que je dis à une personne, pour que tu disposes du Saint-Esprit en toi, tu dois développer
la dimension de la paix avec Jésus. Mais avant d'en arriver à la dimension de la paix avec Jésus, comment peux-tu faire la paix avec Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux? Si la personne que tu vois à côté de toi, tu n'arrives pas à construire la paix avec elle. Donc cette année 2025, nous devons construire la paix avec nos confrères, avec nos comment on les appelle? Je voudrais utiliser un terme de droit, mais je ne veux pas l'utiliser parce que ça ne va pas être bien saisi. Avec nos semblables. Avec nos semblables. C'est-à-dire que nous devons construire tous les jours. Si je suis avec un Nelka, je dois être sa force dans sa faiblesse. Je ne dois pas être celui qui critique ses faiblesses. Parce que si je construis sa force dans sa faiblesse, il gagne et je gagne. En ce moment-là, nous devenons tous les deux forts. Et celui qui critique dans la faiblesse est un destructeur. Parce que quand tu détruis ton frère, tu ne construis pas la paix. Amen, amen. Nous ne construirons pas la paix quand nous détruisons les uns les autres. Que la faiblesse de ton frère, que la faiblesse de ta soeur soit pour toi un sujet de l'intercession de tous les jours. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons éviter d'être les sujets de scandale les uns contre les autres. C'est ça la paix avec Jésus. Quand tu auras construit la paix avec moi, en ce moment-là, ton cœur sera bien disposé pour faire la paix avec Jésus. Parce que si tu n'as pas fait la paix avec moi, lorsque tu seras en situation de prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des choses qui vont te troubler à cause du manque d'entretien de ton environnement. C'est pour cette raison que nous devons savoir qu'il y a la paix que Jésus donne. Et cette paix-là, Jésus dit, il ne la donne pas comme tout le monde donne. Année de paix, année de réalisation. C'est là que vient la réalisation. Je donne la paix, mais pas comme le monde donne. Ça voudrait dire que lorsque le monde donne la paix, l'assurance que te donne quelqu'un de ce monde attend en retour quelque chose. C'est-à-dire que si un homme est en train de te courtiser, il attend en retour quelque chose en toi. Mais je connais cet homme qui n'attend rien à toi à part la fidélité. Qui n'attend pas de toi l'argent, qui n'attend pas de toi les efforts physiques. Mais qui attend de toi uniquement que la fidélité. Cet homme c'est Jésus. C'est lui qui m'envoie ce matin. Il veut te donner la paix. Et cette paix-là, tu dois l'entretenir par la cohésion et l'harmonie avec les autres. Voilà pourquoi il n'y a pas de paix pour le méchant. Cela est écrit en Ésaïe 48, 22. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de paix pour lui. En 2025, tu dois appartenir à la classe des justes. La classe des justes donne la bénéficie de la paix de la part du Seigneur. Esaïe 48 est en train de nous dire ces choses. Pour toi qui écris, tu vas écrire Esaïe 48, chapitre verset 22. Je vais te le lire pour que tu saisisses ces choses. Esaïe 48 nous dit ceci. Dans le verset 22, d'ailleurs je préfère commencer par le verset 21. Ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra les rochers et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Pour le juste, c'est lui qui pense du bien. L'Éternel s'occupera de lui.
Les justes en 2025. Sache que Christ s'occupera de toi. Tu ne manqueras de rien. Il apporte cette garantie à Esaïe. Il dit pour le juste. Il dit c'est sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Publiez-le. Faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront pas soif dans le désert. Où il les conduira. Et je dis ceci. Pour 2025. Annoncez-le à qui veut l'entendre. Dites jusqu'à dans vos familles. Dites-leur ceci. Cette année, c'est une année d'allégresse. C'est une année de joie. C'est une année de paix. Pourquoi c'est une année de paix? Car l'Éternel a racheté son serviteur. Car l'Éternel a racheté Jacob. C'est le Jacob que Christ a racheté à la croix. C'est le Jacob que Christ a racheté de la crise de Lion. Il annonce la parole d'accompagnement. Quand tu traverseras le désert, tu n'auras point soif. Car il est le Dieu qui s'occupera de toi. En 2025, tu ne vas pas courir derrière les bénédictions. Ce sont les bénédictions qui vont te suivre. Dis à celui qui a connu de toi. Moi ici en 2025, je ne vais pas courir derrière les bénédictions. Les bénédictions vont me suivre. Dis à celui qui a connu de toi. Dis avec tout le courage. Moi là, en 2025, je ne veux pas courir. Je ne veux pas aller chercher les gens. Je ne veux pas aller pour me faire humilier. Moi là, Dieu fera manquer de paix aux gens pour que moi je trouve la paix. Pour cette année ici, c'est la bénédiction qui viendra vers moi. Alors celui qui sera méchant contre moi, il a son sort qui est déterminé. Esaïe 48 venait à déterminer son sort. Il n'y a point d'épée pour le méchant. Si quelqu'un s'élève contre toi en 2025, tu vas lui faire appliquer Esaïe 48 22. C'est Dieu qui a dit ça. Il n'y a pas d'épée pour qui? Pour le méchant. Celui qui s'attaque à ta famille, il n'y a pas d'épée pour lui. Celui qui s'attaque à tes études, il n'y a pas d'épée pour lui. Celui qui s'attaque à tes finances, il n'y a pas d'épée pour lui. Celui qui s'attaque à l'église, mais projette, il n'y a pas d'épée pour lui. La nuit comme le jour. Si tu veux être dans la paix, sois mon allié. Sois mon ami. Mais si tu n'es pas mon ami, si tu es hypocrite, si tu cherches à me combattre, tu vas sauver connu. Esaïe 48 22 va s'appliquer sur toi. C'est ainsi que Romain peut dire. Romain chapitre 5 verset 1. Ainsi donc, déclaré juste sur base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à la foi dans laquelle nous tenons ferme. Nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est tellement entendu. Je vais répéter ces versets. Romains chapitre 5 verset 1. La Bible dit ainsi donc, déclaré juste sur base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès à la foi dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu et de mettre dans le Seigneur. C'est dans ces paroles que nous confirmons clairement
Et la paix avec Dieu qui avait été détruite par nos péchés est reconstituée par l'œuvre de la rédemption au moyen de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc nous avons fait l'objet de cette déclaration d'assurance. Par le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être traité coupable à notre place. Comme Christ a accepté d'être traité coupable à notre place. Il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Toi qui m'entends ce matin, il n'y a point de condamnation pour toi. Cette année, c'est une année de fierté pour toi. Romain le dit, nous avons été déclarés justes par la foi par Jésus. Si toi et moi avons été déclarés justes par la foi, aucun homme n'a le pouvoir de te condamner. Pas même ton oncle, pas même ta tante, pas même ton père biologique, pas même ta mère, pas même l'oncle du village là. Les endroits que tu viens là, ils sont dans le pouvoir de te condamner parce que tu as été déclaré juste par la foi au moyen de Jésus-Christ. Que la coalition des sorciers soit là ou pas, je m'en fous. À mes projets, je ne vais pas prêcher la puissance des sorciers des démons. À mes projets, je vais prêcher la puissance du nom de Jésus. À celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Si tu crois ces paroles, cette année 2025 sera une année de fierté. On a la paix. Quand on a la paix, il y a la fierté qui vient. Parce que sans paix, il n'y a pas de fierté. Vous savez, celui qui est dans la honte manque de paix. Quand il y a la paix, il y a la dignité, il y a la fierté. Voilà pourquoi je le déclare. Que la paix que tu avais manqué, que cela te soit accordé aujourd'hui par le nom de Jésus. Voilà pourquoi je le déclare. Que toute condamnation qui pesait partout soit ôtée au moyen du sang de Jésus. Voilà pourquoi je le déclare. Toute malédiction qui pesait sur toi, toute ta vie est partie comme du vent. Aujourd'hui, par la foi, au moyen de Jésus-Christ, nous tenons ferme. En cette année 2025, nous tenons ferme et nous proclamerons la gloire de Dieu au moyen de la foi. En Jésus-Christ, notre Sauveur, nous serons dans la fierté. Nous serons placés dans la fierté, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Dans le Seigneur, je te donne l'espérance d'être dans la gloire de Dieu ce matin. Je ne suis pas mort à la croix pour rien. Je ne suis pas venu sortir les paroles vaines. Je ne suis pas venu dire à quelqu'un que je te donne la paix pour rien. C'est parce que lui a déjà travaillé. C'est parce que lui a déjà réalisé. Pour que toi tu puisses avoir la paix comme une récompense. Une récompense qui vient de la part de Dieu pour les justes et les fidèles. Et je dis aussi quelque chose. Matthieu 12, 30 dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'année de paix, il faut choisir aussi avec qui tu dois vivre. Nous devons noter cela. Je vous dis cette chose. Tu as besoin de la paix. Ne t'assemble pas avec n'importe qui. À des fois, nous chrétiens, nous sommes naïfs. Nous croyons que nous pouvons tout faire à la part de Dieu. Oh, Dieu a déjà dit cela. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Amen. Toi, tu es contre moi. Comment tu seras la source de paix pour moi? Voilà pourquoi 2025, que Dieu éloigne de ton parcours tous ceux qui sont contre toi. Parce que celui qui sera contre toi ne devra pour te combattre. S'il faut même l'effacer sur la seconde des hommes, il faut que Dieu l'efface. Je dis à quelqu'un des choses. Dans cette année 2025, Dieu entrera dans l'agissement
accomplissement. Il va agir. Et il va faire en sorte que tu sois dans la coalition avec des amis et des alliés. Il fera en sorte que c'est lui qui ne partage pas les mêmes intérêts de l'appel de Dieu. Qu'il prenne le risque de l'effacer. Parce que, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ces choses. Nous parlons de la paix. Nous parlons de la réalisation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que moi j'arrive à aller loin, j'ai besoin de l'appui. Pour que toi tu ailles loin, tu as besoin de l'appui. Dieu a parlé à Moïse. Mais pour que Moïse réalise sa mission, il a eu besoin de Aaron. Il a eu besoin des alliés. Si Aaron n'avait pas accepté d'être un allié de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, ça voudrait dire que la mission de Moïse serait davantage plus compliquée. Moïse serait dans le bégaiement. Et il ne faut pas être avec celui qui se moque de toi dans ta faiblesse. Est-ce que vous m'entendez? Si tu vois quelqu'un se moquer de toi dans la faiblesse à cette année, fuis-le, quitte-le. Ce ne sera pas une chose de fait pour toi. En cette année, j'ai besoin de celui qui vient me donner du conseil. J'ai besoin de celui qui vient m'encourager. J'ai besoin de celui qui vient me booster pour aller de l'avant. J'ai besoin de celui qui regarde mes projets et qui me propose de bonnes initiatives pour aller de l'avant. J'ai besoin de celui qui pense que tu dois être béni. Mais je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vient que pour la destruction des autres. Je n'ai pas besoin de cette personne. Et donc si tu es là, change de travail. Ephésiens 2, 14 à 18. En effet, il est notre Père. Lui qui de deux groupes n'en a pas un seul. Jésus est notre Père. Quand je parle de paix, sachez que la paix est un nom. Sachez que la paix a un nom. Le nom de la paix c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui je t'amène un nom. Je t'amène une personne qui est notre paix. Dans le verset commence par en effet. C'est la démonstration d'une conclusion certaine. En effet, c'est la certitude. C'est l'explication certaine. Et ce qu'on n'a pas compris, et qui doit être compris. En effet, il est notre paix. Lui qui par sa mort a rendu la loi sans effet. Et ses commandements et les règles ont été créés en lui-même un seul homme nouveau, établissant ainsi la paix. 2025, il y a un homme qui va commencer à marcher dans nos maisons. J'ai entendu dans la Bible que la Bible dit Jésus alla de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant le malade. En cette année 2025, un homme qui est la paix marchera dans vos maisons. Il ira dans tout le lieu où vous vous trouverez. Même si vous êtes dans la maison des pharaons, il viendra là-bas pour vous arracher des mains des pharaons. Même si vous êtes sous Babylone, c'est comme la paix. Il viendra vers vous pour vous arracher de Babylone. Même si vous manquerez des alliés, même lorsque vous serez alité à la piscine de Bethel à 38 ans, même lorsque votre souffrance sera perdurée des années entières, je veux dire à quelqu'un, cette année il y a un homme de paix, il y a un homme de compassion, qui marchera vers toi, qui viendra vers toi, pour te saisir à la main, et te dire mon fils, il ne tombera pas, ta fille, il ne tombera pas, la place n'est pas sur les lits, la place n'est pas dans la maladie, la place n'est pas dans l'hôpital, la place n'est pas dans l'humiliation, la place n'est pas dans le rejet, la place est dans la gloire, il est de gloire de paix, la place est d'être avec moi, Jésus viendra vers toi, il te touchera à la main, l'ami fidèle c'est Jésus, cet ami de paix c'est Jésus, il vient pour te soutenir à la main, il vient pour te
me saisir à la main. Quand Jésus vient saisir quelqu'un à la main, il ne voit pas sa faiblesse. Là où les hommes condamnent, Jésus voit avec affection. Là où les hommes condamnent, Jésus voit avec justification. Laisse-moi te dire, dans cette année 2025, Jésus te tiendra comme ça. Quelqu'un a vu ce que je fais? Jésus te tiendra comme ça. C'est lui qui Christ était comme ça. Il ne tombe pas. Même lorsque tes pieds vont s'enfoncer, même les bleus que tes pieds vont s'enfoncer, quand tu crieras, Jésus-Christ, sauve-moi, il entendra ta voix, parce que c'est la voix de son ami. Même lorsque tu seras déjà pourri, même lorsque les gens de la famille diront c'est terminé, mais ils diront mon ami dort. Mon ami dort. Il viendra pour commencer une nouvelle histoire. Ce matin, Jésus veut commencer une belle histoire pour toi. Et avec toi, en 2025, Jésus va commencer une histoire nouvelle. Une histoire de paix. Une histoire d'alliance. Une histoire de justice. Parce que celui qui est contre toi, avec toi. Il n'y a pas d'épée pour le méchant. C'est pour cette raison que je voudrais qu'adresser à quelqu'un une parole d'encouragement. Et inviter quelqu'un dans la prière de ce jour. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Une année de paix. Une année de réalisation. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, en cette année, j'ai besoin que tu me donnes des bons partenaires. Aide-moi, Seigneur, à être avec ceux qui m'aiment, et à être avec ceux qui me soutiennent, à être avec ceux qui m'accompagnent, à être avec ceux qui sont pour moi l'inspiration de la force. Ne permets pas, Seigneur, que je sois au centre des moqueries des gens. Ne permets pas, Seigneur, que les gens se moquent de moi en 2025. Ne permets pas que les gens aient un discours de honte sur ma famille. Et c'est là au nom de Jésus. Adresse tes prières à Dieu. Adresse tes prières à Dieu. Adresse tes prières à Dieu. Dis Seigneur Jésus, moi aujourd'hui, je donne que tu donnes la paix. Pas comme donne le monde. Permets Seigneur que je sois avec toi comme un bon allié, comme un bon ami, comme celui qui conduira mes pas. En 2025, je ne vais pas marcher seul. Je vais marcher dans une alliance de paix avec toi. La paix est un homme. Viens vers moi. Viens me donner la force. Viens vers moi. Donne-moi mes premiers pas. Mes bons pas. Comment serais-je dans la paix si je suis malade? Comment serais-je dans la paix si on peut m'atteindre facilement? Comment serais-je dans la paix si mon mariage est troublé? Comment serais-je dans la paix si je n'ai pas du travail? Comment serais-je dans la paix si je suis ce que je suis? Fais quelque chose. Dis mon mouvement. Viens vers moi, Jésus. Assure-moi, relève-moi. Et c'est là au nom de Jésus. Et tu vas prier encore. Tu as dit, Seigneur, en Ésaïe 48, verset 22, tu as dit qu'il n'y a pas d'effet pour le méchant. Cette année 2025, j'ai besoin de la paix. C'est pourquoi, Seigneur, tout celui qui va s'attaquer à moi et à ce qui m'appartient, il manque la paix. Car c'est un méchant. Dis-lui, Seigneur, exerce Ésaïe 48, 22. Dis-lui, Seigneur, exerce Ésaïe 48, 22. C'est lui qui est contre moi. C'est lui qui combat ma vie. C'est lui qui aura promission de me faire manquer la paix. C'est lui qui aura promission de me détruire. Oh Dieu, exerce sur lui. Ésaïe 48, 22. Il n'y a pas de paix pour le méchant. On a de quel principe? Lui paie dans la paix.
Lui peut venir troubler ma maison. Bienvenue dans la paix. C'est lui qui veut me troubler. Car lui-même soit troublé. Celui qui veut me détruire. Car lui-même soit détruit. Car il n'y a pas de paix. Il n'y aura pas de paix. Pour les méchants. Qui a fait cela? Exerce le jugement. Qui a Dieu applique le mécanisme. Il y a Esaïe 48, 22. Envers tous ceux qui les combattront, envers tous ceux qui voudront même m'anéantir. Il y a de cela. Ce matin, ce beau jour. Si tu ne sais pas condamner tes ennemis maintenant, si tu ne sais pas appliquer Esaïe 48, 22 maintenant, ce que tu as livré, condamné entre les mains des méchants. Dis à Dieu pour moi de même en temps de faiblesse. Esaïe 42 soit une réalité. Pour mes enfants, pour ma maison, pour ma famille, pour mon mari, pour mon travail. Les méchants, pas de paix. Pas de paix pour le méchant. Et c'est là au nom de Jésus. Lève ta voix et prie en cette journée.